Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver devant la face du Seigneur. C'est le dernier dimanche comme le pasteur vient de vous l'annoncer. Nous pensons que c'est un dimanche béni. J'ai aimé l'adoration. Je sais que cette adoration a bougé le trône du Seigneur. Et nous allons cheminer en écoutant sa parole. Nous allons prendre l'évangile écrit par notre frère, le médecin Luc. Nous sommes au chapitre 7. Luc chapitre 7. Je prends le verset 36. Et nous irons comme ça jusqu'au verset 50. Mais nous allons prendre seulement quelques versets. Le reste, vous allez les compléter chez vous dans vos maisons. Je lis au nom de Jésus. Un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et en su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et c'est un derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Je prends le dernier verset, c'est-à-dire le verset 50. Je lis. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Seigneur Dieu, notre Père, nous avons lu les Écritures. Nous pensons que la vie est dedans. Il faut une interprétation pour que ton peuple en saisisse le sens. Père, bénis-nous par la prédication de ce jour. Fais-nous entrer dans ta présence. Et surtout, confirme-nous le salut que nous avons dans le nom de Jésus. Père, donne-moi une bouche afin de pouvoir parler à ton peuple. Donne à chacun une oreille circoncise pour que chacun écoute comme écoute le disciple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse tous richement au nom de Jésus. Mettez-vous. Mettez-vous. Vraiment, je suis dans la joie. La joie de me retrouver au milieu de vous. Vous voici nombreux. Parce que c'est pas facile de donner sa vie en Jésus. Donc vous qui êtes là, je pense que c'est une grâce pour chacun. Et je vous dis à l'avance, rassurez-vous, vous êtes sauvés. Amen. Parce que le salut se donne au nom de Jésus. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Ça, c'est une vérité. J'ai pris un passage
Je crois que le passage doit nous concerner. Et je ne voudrais pas que tu sois étranger au message de ce dimanche. Donc je prie le Seigneur pour qu'il me donne le mot juste pour que tu puisses comprendre. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la grâce à une femme pécheresse. Cette grâce qui se donne par la foi. Moi, je vais me focaliser sur cette femme pécheresse. Nous chercherons à comprendre qui est cette femme. Et pour comprendre qui est cette femme, nous allons la mettre en face de Simon, le pharisien. Nous allons essayer de voir ces deux personnages qui se retrouvent au même moment devant le Seigneur de gloire, c'est-à-dire devant Jésus, le roi de rois. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la Bible dit exercer l'hospitalité. Quelques-uns l'ayant fait, ils ont hébergé les âmes dans leur maison. Nous sommes ici en face d'un pharisien. Le pharisien, c'est un Israélite. Et de surcroît, c'est un pharisien. Les pharisiens étaient plongés dans la loi de Moïse. C'est eux qui cherchaient à expliquer cette loi au peuple. Et ils s'efforçaient à paraître juste devant les hommes. Quand la Bible le présente, la Bible dit ils cherchaient la première place dans les synagogues. Donc ils se croyaient justes. Alors ces pharisiens ici, comme c'est un fils d'Abraham, c'est un fils biologique. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des fils d'Abraham. Mais pas des fils biologiques, mais nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Vous comprenez très bien? Je dis qu'aujourd'hui, je vais parler lentement. Je voudrais être compris par tout le monde. Et j'ai pris pour que tu me comprennes. Amen. Que le même Saint-Esprit qui parle en moi, j'ai pris pour que ce même Saint-Esprit écoute en toi. Alors cette jonction-là en fera que nous puissions cheminer correctement ensemble. Amen. Ces pharisiens ici ont compris que il faut inviter Jésus, le maître. Parce qu'il a compris que cet homme vient de Dieu et il amène la parole. Parce qu'on ne peut pas inviter quelqu'un dont on n'est pas sûr. Il invite Jésus à venir manger autour de sa table. Ça, c'est le tableau que je peux présenter pour Jésus. Amen. Maintenant, dans la même vie, il se trouva une femme. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Et s'il y a des femmes qui ne pêchent pas, moi je pense que toutes les femmes pêchent. Amen. Quand je dis femme, même les hommes qui sont ici sont des femmes devant Jésus. Donc c'est pour dire que tout le monde pêche. Pourquoi? La Bible dit Dieu a renfermé tout dans la désobéissance pour faire grâce à tout le monde. Il n'y a point des hommes qui ne pêchent point. Ça c'est Salomon qui a dit ça. Sous les cieux, il n'y a point d'homme qui ne pêche point.
Le seul homme qui a porté ses corps et qui n'a pas péché, c'est Jésus de Nazareth. Parce que il était devant le public. Il a dit même, qui de vous me convaincra de péché? Pour dire que personne ne pouvait accuser Jésus d'un péché quelconque. C'est pourquoi nous devrions avoir un tel souverain sacrificateur saint, séparé de tous les pécheurs. Du moins, nous savons que lui qui est juste, il a été mis à mort pour nous les injustes. Alors ici, nous sommes en face d'une femme pécheresse qui se trouva dans la vie. La femme sut que Jésus est à table dans la maison du pharisien Siméon. Simon, équivalent en hébreu Shimon. Simon. Même Pierre a porté ces noms-là. Ce nom-là signifie exaucé, c'est-à-dire entendu. Donc, lorsque le a mis au monde pour la deuxième fois, il dit, tu as entendu que je ne t'ai pas aimé. Et elle donna à ce fils-là le nom de Simon. C'est Simon le pharisien qui invitait Jésus. La femme, lorsque nous voyageons dans les Écritures, nous trouvons que cette femme ici, c'est Marie, la sœur de Marthe. Vous verrez même que plus loin, on va nous présenter comme si elle est de la famille de Lazare, que Jésus avait ressuscité. Cette femme ici, quand vous lisez dans d'autres références, quand la Bible parle que c'est une femme pécheresse, c'est que c'était une prostituée qui habitait dans la même ville de Simon. La Bible dit, elle est venue, elle n'est pas venue le main vide. Elle avait dans ses mains un vase d'albâtre plein de parfums. Vase d'albâtre. L'albâtre, c'est quelque chose comme une pierre, mais c'est en forme de vase. Derrière, il y avait du parfum. Et quand j'ai cherché à comprendre cette femme-là, ce n'était pas n'importe quelle femme. Ce n'était pas une femme pécheresse de bas niveau. Disons, pas une prostituée qu'on peut rencontrer, qu'on peut prendre comme ça, avec un salaire modique. Et même si on fait la prostitution, il faut se donner une valeur. Amen. Il ne faut pas être une prostituée de rue. Et je sais que vous êtes déjà délivrés au nom de Jésus. Parce que quelqu'un qui est dans Jésus ne vit pas dans la prostitution. Mais avant de venir, on pouvait l'être. C'était une femme de qualité. J'insiste. Pourquoi? Quand vous lisez dans d'autres versions, dans d'autres références, le parfum que la femme avait amené, le parfum d'albâtre de nard. Nard, c'est une espèce de plante aromatique dont le parfum coûte énormément, trop cher. Vous savez, les disciples même étaient choqués quand ces parfums-là étaient brisés. Ils ont dit, pourquoi détruire ça? Fallait vendre ça. À combien? 300 deniers. Vous savez, les deniers. Les deniers, c'est un salaire moyen d'un ouvrier.
Le salaire journalier, hein, bien sûr. Ici, en Turquie, il y a des frères qui travaillent ici. Un salaire moyen, on paye comme si un frère. Un jour, on paye comme c'est à peu près combien? Combien? 600 liras. $20 par jour. Ok. $20 par jour. Alors, faisons un petit calcul. C'est-à-dire, si on paye un frère $20 par jour, c'est le salaire journalier. Alors, lui, il amène un parfum qui coûte 300 deniers. C'est-à-dire, le salaire de 300 jours. Prenez $20 multiplié par 300, ça fait combien? C'est combien? C'est-à-dire, c'est un parfum à l'estimer coûte $6 000 ici en tout. Remarquez un peu quel est ce genre-là de prostituée qui va avoir un parfum d'une valeur de $6 000. Vous comprenez très bien? Ici, je vais voir le prix pour lequel il a estimé le Seigneur. Nous sommes en face de deux personnes. La première personne, Simon, lui, il a préparé la table. Je ne pense pas que pourra préparer une table de $6 000 pour accueillir Jésus. Donc, pour accueillir quelqu'un, on peut dépenser à peu près. Vous invitez une personne de marque. Donc, vous mettez tout ce qui est nécessaire à la table. On peut dépenser combien? $100 peuvent suffire. 100, 150. $100, hein? Avec $100, ça peut passer. Donc, c'est bon. Maintenant, nous sommes en face d'un Israélite qui a dépassé $100 pour accueillir Jésus. Et nous sommes en face d'une femme qui a pris son parfum qui coûte $6 000. Ah, c'est le salaire de presque toute une année. Hein, 300 jours. Parce que l'année pour les Juifs, c'est 360 jours. Quand vous prenez les jours ouvrables, c'est 26 jours le mois. Quand vous prenez 26 fois 12, donc nous pouvons avoir quelque chose de 312 jours. Là, c'est bon. Et Dieu vous remercie. Quand vous enlevez quelques jours fériés, on peut tomber à 300. Ça vous dit que la femme prend le parfum qui a une valeur estimée au salaire de toute une année. Amen. Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait pour une seule rencontre au Seigneur de donner tout ce qu'il pourra gagner pendant toute une année? Il y a des gens qui savent donner. Amen. Et Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Alors maintenant la Bible dit quoi? Il dit, la femme est venue. Il n'est pas passé de vous. Je vais faire ici une illustration. La femme, je vais montrer. Je vais prendre quelqu'un ici. Je vais prendre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Venez ici. Aidez-vous ici. Lui, c'est Simon. Regardez. Non, pas le prêtre. Il faut regarder comme ça. Lui, c'est Simon. Je fais une simulation pour comprendre très bien. Parce que je dis qu'aujourd'hui, tout le monde comprendra. Lui, c'est Simon. C'est lui qui invite Jésus. Moi, je suis ici comme Jésus. Je ne dis pas je suis Jésus. Je dis que je suis comme Jésus. Amen. C'est lui qui m'invite à manger à sa table. Prépare tout ce qui est nécessaire. Et Jésus accepte. Il entre, c'est-à-dire j'entre dans la maison de Simon. Maintenant, je vais prendre une femme, une
soeur. Au hasard. Je vais pas me dire. Vois-toi, tu dors déjà. Pour te dire, viens. Viens. Comme ça, le sommeil ne te dérangera pas. Toi, viens. Dis ta main ici derrière. Derrière. Vous comprenez? Bon. Tu peux même t'asseoir derrière moi. Tu peux même t'abaisser à même dessus. Même à genoux. Mais derrière mes pieds. Je pense que tu ne dormiras pas. Amen. Maintenant, lui, c'est la femme pécheresse. C'est une simulation, ne sois pas gêné. Toi, c'est la femme pécheresse. La femme ici que vous voyez, elle arrive. Elle ne passe pas devant. Mais elle est derrière. Elle commence à pleurer. Commence à pleurer. Vous savez, Jérémie dit quoi? Jérémie chapitre 9. Jérémie 9. Le chapitre 9. Je lis le verset 1. Oh! Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Amen. Il dit, si ma tête était une source, je pleure. Il dit, pleurer ici, c'est prier. Il dit, si moi, ma tête était remplie d'eau, parce que lorsqu'on pleure, c'est des larmes qui coulent. Et ces larmes viennent de la tête. Et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais. Il y a un enfant de Dieu, quand il se présente devant le Seigneur, c'est le pleur. Et le pleur, ce sont nos prières. Il faut savoir prier. C'est pourquoi la Bible dit, prier sans cesse. Alors cette femme, vous voyez, elle ne passe pas devant. Elle est derrière. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle pleurait, elle mouillait le pied de Jésus de ses larmes. Elle dit le pied de Jésus était mouillé parce que c'était une femme qui avait une tête qui est comparable à une source. Ses yeux étaient pleins de larmes. Pleurer. Elle pleurait. Quand elle a fini de pleurer, elle prend sa chevelure. Elle se sert de cela comme serviette. Elle commence à essuyer le pied de Jésus. Elle essuyait le pied de Jésus. C'était au regard des pharisiens. Les pharisiens là étaient en train d'observer. Oh, comment ça? Il va pas pécher. Toucher le pied de Jésus. Et c'est qu'on appelle le prophète. Donc, c'était un scandale. Vous comprenez très bien? Les pharisiens étaient scandaleux. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et elle commençait à essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Vous savez, la Bible dit, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Et c'est ça sa gloire. Si vous voulez enlever la gloire d'une femme, coupez-lui seulement les cheveux. Ça c'est sa gloire. Ses cheveux. Tu es gêné? Ok, merci beaucoup. C'est un sacrifice pour le Seigneur. Dieu va te bénir. Amen. Elle pleurait. Elle pleurait. Quand elle a fini d'essuyer le pied de Jésus, il dit, elle brisa le vase. Et elle a répandu tout. Parce qu'elle a pensé quoi? Ouvrir le parfum, bon, ça prend du temps. Ça ne finira pas. Elle brise le vase. Elle verse le parfum au pied de Jésus. Vous comprenez ça? Et elle continue maintenant à baiser. Elle baisait le pied
Seigneur. Ça, c'est à la fille de Shimon. Shimon le regarde. Baiser, elle a oint d'huile. Parce que Jésus, c'est l'homme qui mérite l'onction. Amen. C'est Jésus qui mérite l'onction. La Bible dit quoi? Je lis d'abord Psaume chapitre 2, verset 12. Baisez le Fils de Père qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre vie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, Jésus reçoit une onction qui déborde. Parce que Jean dit quoi? C'est lui que Dieu envoie. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire, nous avons une hypertion. Je peux être docteur, pasteur ou apôtre. Mais lui, il a tout. Tous les dons ministériels en lui, tous les dons spirituels en lui. Il y a tout en Jésus. Donc, c'est-à-dire, lui, il avait une onction qui déborde. D'abord, celui qui veut l'onction, il se tourne vers Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il était devant Simon. Maintenant, Simon a commencé à murmurer. Il dit quoi? Il dit, si cet homme, il dit, les pharisiens qu'il avait invités, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ça, c'est Simon. Simon, ici, je veux le représenter. Lui, c'est Israël. Amen. Lui, les pharisiens. Lui, c'est Israël. Cette femme ici, certainement, je disais que tu pourrais te mettre dans la même leçon, ce n'est pas un problème. Parce que tu fais un travail. Amen. Donc, tu enseignes déjà le peuple par cette prédication. Alors, Simon commence à murmurer. Il dit, si cet homme était prophète, parce que Israël, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu a dit, fermez leurs oreilles. Fermez leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Endurcissez leur cœur. Par cet acte ici, Simon a encore un cœur endurci. Vous savez, vous avez dépensé $100 pour accueillir un homme de Dieu et après vous commencez à douter à la personne. Hein? Pensez à l'égalité. J'ai perdu mon $100. Il dit non. Les $100, je les ai dépensés comme ça pour quelqu'un qui n'est même pas un prophète. Il commence à douter. Israël, c'est l'incrédulité. Pendant tout ce temps-là, Jésus était en face. Amen. Jésus était en face. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Jésus lui pose la question. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon qui doutait de Jésus, quand il ouvre la bouche, il dit, maître, parle. Il doute, mais quand il ouvre la bouche, il appelle maître. Quel est le contraste? Tu as fait comprendre? On est ensemble? Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Dis Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Amen. Mais j'ai fait un peu marche arrière. Quand il a demandé à Simon, j'ai quelque chose à te dire, Simon a dit, parle. Maintenant, Jésus qui était en face de Simon, il se tourne. Maintenant, il regarde la femme. Vous comprenez très bien?
la face quitte Simon. La face se tourne maintenant vers la femme. Maintenant, quand il regarde la femme, il parle à Simon. Simon maintenant voit le dos. Nous sommes ensemble? Vous ne voyez pas? Dieu quitte Israël. Il se tourne vers une femme étrangère. Nous qui étions étrangers des promesses de Dieu. Nous qui n'avions point la loi. Maintenant, Dieu vient nous visiter. Comprenez? Donc, le salut quitte Israël. C'est exactement ce que Dieu a fait de Moïse. Moïse marchait avec Dieu. Il causait avec Dieu. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Ouais, c'est ce que Moïse avait dit. Montre-moi ta gloire. Si j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu, quand il répond à Moïse, parce que Moïse avait demandé la gloire, que Dieu puisse lui montrer la gloire. Mais Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ah bon? La gloire de Dieu, c'est sa face. Maintenant, la face de Dieu quitte Israël. Elle se tourne maintenant vers la femme. Vous comprenez très bien? Elle dit, Dieu, la grâce, la bonté, la miséricorde quitte Israël. Parce qu'Israël maintenant a le dos. Maintenant, c'est la femme qui voit la face. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un rocher près de moi. Tu te mettras sur le rocher. Moi, je passerai. Quand je passerai, je commencerai à proclamer mon nom, Dieu miséricordieux, Dieu puissant, Dieu fort. Il dit, quand je passerai, je te couvrirai de ma main. Parce que quand Dieu passe, Moïse pouvait voir, mais il dit, je te couvre le visage. Alors, quand j'ai fini de passer, parce que tu es au creux, quand j'ai fini de passer, je vais retirer la main et tu me verras par derrière. Parce que tu ne verras pas ma face. C'est-à-dire, ce que Moïse n'a pas vu, la femme voit ça. Vous comprenez très bien. Ce que Moïse n'a pas bénéficié, maintenant la femme voit. Amen. C'est ce que Jésus a répondu à Philippe. Hein? Il dit, Philippe, depuis très longtemps je suis avec toi. Tu ne m'as pas vu. Donc Israël n'a pas vu la face de Dieu, mais les disciples ont vu. Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Les disciples ont vu. Et vous savez, c'est une relation entre l'homme et la femme. Hein? C'est l'homme qui transmet la sémence à la femme. Vous êtes arrivés? Quand l'homme tourne le dos à la femme, et là la sémence n'est pas ses bas. Il faut que la femme et l'homme se voient face à face. Et maintenant, c'est nous qui recevons la sémence. Oh, la sémence dont il est question, c'est la parole. Donc nous avons la face de Dieu, nous avons la sémence de Dieu. Il dit, vois-tu cette femme? Donc il regarde la femme, mais il parle à Simon. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau. Parce qu'en Israël, quand vous venez comme ça, c'est un pays de désert. Vous êtes lavé. Mais quand vous marchez, la poussière peut vous rendre encore sale. Et quand vous, avant d'entrer, on vous lave seulement les pieds et vous redevenez net. C'est ça que Jésus a fait aux disciples.
Et celui qui est pur n'a qu'à laver ses pieds et il redevient pur. C'est pourquoi il y a la confession. Amen. Allez. Le même jour où nous avons cru au Seigneur Jésus, le péché est ôté. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire, lorsque je crois au Seigneur Jésus, donc je suis resté sans péché. Amen. Alors comme je suis sans péché, je marche encore. Parce que l'église ici, c'est le désert. Vous savez, dans la marche d'Israël, il y a l'Égypte. On traverse la mer Rouge, c'est ça le baptême. Et on est dans les déserts. Comprenez? Et quand on est dans les tabernacles, c'est le lieu saint, le lieu de l'enseignement. C'est là où Dieu prépare son épouse. Il est en train de les tailler. C'est ça ici. Amen. Alors quand on finit le désert, on entre maintenant à la terre promise, Canaan, qui est le lieu saint ou encore le ciel. Mais si nous sommes encore au désert, quand nous sommes au désert, la poussière peut nous suivre. Amen. Quand nous sommes essuyés par la poussière, le moyen que Dieu a mis à notre disposition, c'est la confession. Amen. Nous lavons le pied. Et lorsque nous lavons le pied, nous redevenons purs. Et Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Il regardait la femme. Mais Simon, toujours le dos. Amen. Il dit, vois cette femme. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais depuis que je suis là, elle n'a cessé de baiser mes pieds. Quand vous lisez dans Cantique chapitre 1, verset 2, parce que le cantique, c'est un chant d'amour entre l'homme et la femme. C'est Salomon et la Sunamite. Alors il dit quoi? Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Car ce baiser sont plus que le vin. Celui qui nous baise, c'est le Seigneur. Et il nous baise quand? C'est quand sa parole nous arrive. Parce que le baiser sort de la bouche, non? Alors, c'est-à-dire, quand la parole est là, il faut savoir l'embrasser. Ça, c'est le baiser de la bouche. Amen. Que chacun reçoive le baiser du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et quand nous retournons le baiser, c'est-à-dire nous accueillons. Parce que le baiser, c'est fait en deux sens. L'homme nous envoie la parole et on ne parle pas de n'importe quel baiser. Il dit le baiser de sa bouche. Vous comprenez ça? C'est pas la joue, c'est entre la Amen. bouche. Amen. Mais Paul nous dit saluez-vous par un saint baiser. Attention. Je n'entre pas là. Je m'arrête. Au baiser de sa bouche, le Seigneur nous donne le baiser et nous nous répondons par le baiser. Il dit depuis que je suis là, Simon, tu n'as pas oué ma tête, mais elle n'a pas cessé de oindre mes pieds. Et quand les apôtres étaient scandalisés, Jésus m'a accepté là. L'apôtre va péter les bakous. Mais il fallait vendre ça à 300 deniers. Tandis l'apôtre, quel est pas on cite le nom, c'est Judas Iscariote. Et bien, j'ai toujours dit que tout ministre n'est pas forcément un frère. Donc si Jésus avait appelé Judas au milieu de 12, c'est pour nous dire que même parmi les ministres, il peut y avoir des sorciers, des démons. Il faut faire toujours attention. Toujours prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement et comprendre que celui-ci est véritablement un ministre de Dieu. Amen. Judas a dit, mais il fallait vendre
ça à 300 deniers. Il dit, il ne prenait pas en compte les pauvres, mais comme il tenait la bourse, il voulait que cet argent entre pour voler. Attention. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand tu es diacre, quand tu es intendant, il faut toujours prier. Il faut toujours prier parce que l'argent a une puissance. L'argent a une force, il attire. Et il y a même un Dieu pour l'argent. On l'appelle maman. Quand tu es diacre, c'est-à-dire tu n'es pas loin de l'enfer. Comprenez? Quand tu es intendant, tu n'es pas trop loin de l'enfer. Il faut faire attention. Amen. Quand tu gardes les trésors de Dieu, il faut faire attention. Si tu es là, je te tire l'oreille. C'est un bon ministère, mais tu n'es pas loin de l'enfer. Amen. Il dit, parce qu'il continue à regarder la femme. Parce que c'est Jésus qui reçoit l'onction. Il dit, cette femme a anticipé l'embaumement. C'était un parfum terrible, pas n'importe quel parfum. Il dit, Jésus même avait compris que quand on jette ces parfums sur toi, il n'y a pas de pourriture pour ton corps. Amen. Or, le parfum, ici, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit ne verra pas la corruption. Amen. C'est que il a l'espoir, l'espérance qu'un jour va venir du Seigneur, je ressusciterai, je verrai Dieu. Amen. Ça va être toujours, il faut être loin du Saint-Esprit, loin de sa puissance. Continue à parler. Il dit, c'est pourquoi ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Parce qu'il avait posé la question à Simon. Un créancier avait deux débiteurs. L'un 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait rien à payer, à rembourser la dette, il les remis à tous de leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon a répondu, c'est celui à qui on a plus remis. Et voilà, c'est pourquoi. Parce que lui, il a la loi. Il n'a pas beaucoup de péchés. Mais elle, c'est une pécheresse. Elle a beaucoup péché. Parce que les nations accumulent toutes sortes de péchés. La prostitution, l'idolâtrie, le banditisme, l'arrogance, l'égoïsme, tout c'est vers le peuple des nations. Il dit, parce que on lui a beaucoup pardonné, c'est pourquoi elle a beaucoup aimé. C'est pourquoi tes nombreux péchés, maintenant je s'adresse à la femme. Maintenant tes nombreux péchés te sont pardonnés. Maintenant va en paix. Rentre chez toi. Rentre en paix. Voilà. Tous tes péchés te sont pardonnés. Amen. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Lui, c'est Israël. Il est au dos du Seigneur. Maintenant, la femme à la face du Seigneur. Et il dit à la femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi je viens te le rassurer, tel que tu es là. Sache que tous tes péchés te sont pardonnés à cause de ta foi en Jésus. Il dit, va en paix. Hein? Homme de Dieu. Hein? C'était seulement une simulation. Tu n'es pas Simon. Tu es le bien-aimé du Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il rende encore ton ministère puissant au nom de Jésus. C'est pourquoi tes nombreux péchés te sont pardonnés. Il dit, deux peuples, Israël et l'Église. Maintenant, si vous voulez chercher la face de Jésus, viens la chercher ici. Donc, tout celui qui fait membre de l'Église, il est le bienvenu, il est le béni du Seigneur. Maintenant, il peut marcher dans la foi
Parce que tous ces péchés lui sont pardonnés. Il n'a plus rien à se reprocher. Alors, le message que je voulais annoncer au peuple de Dieu est que remarquez ces deux personnages. Il y a Simon, qui est Israël. Il y a de l'autre côté la femme, qui est l'Église. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, je vous ai dit qu'il a appelé un troisième peuple à lui. C'est ce peuple aujourd'hui qui voit la face de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu pries, représente-toi que je ne suis pas loin de Jésus. Jésus est devant moi. Donc maintenant, je peux lui parler comme mon mari. Je peux lui parler comme mon époux. Je peux lui parler comme quelqu'un qui me regarde droit. Il dit à la femme, va, ta foi t'a sauvé. Et remarquez, parce que j'ai dit que l'offrande fait extrapoler Dieu. Quand on amène l'offrande, Dieu amène des révélations. La femme, quand elle est venue à Jésus, elle n'est pas venue main vide, mais elle est venue avec un vase d'albâtre plein de parfums, de nard, de grand prix. Donc, nous avons parlé avec vous que le parfum ici peut prendre le salaire de toute une année. 300 jours, parce que le denier, nous l'avons dit, c'est le salaire journalier moyen d'un ouvrier. Alors maintenant, quand je viens en Jésus, d'abord je me donne à lui, parce que nous sommes le vase. Et remarquez, quand cette femme est venue à Jésus, elle n'a pas voulu seulement ouvrir les vases, mais elle a brisé les vases. Elle a dit, moi-même je suis les vases. Amen. Parce que dans les vases, il y a un contenu. Ici, le contenu, c'était le parfum. Comme dans les vases, le contenu pouvait être la manne. La manne, c'est le pain du ciel. Or, le pain du ciel, c'est la parole. Donc, il faut que mon extérieur soit brisé. Alors, le vase qui est brisé est irrécupérable. Et il faut que mon corps soit brisé. Lorsque mon corps est brisé, donc mon intérieur apparaît. Le parfum qui est en moi. Parce que nous devons dégager la bonne odeur devant le Seigneur. Amen. Et il termine. Vous savez, il y a des gens qui étaient là, ils ont commencé à murmurer encore. Et qui est celui-ci? Il pardonne même les péchés. Qui est celui-ci? Il ne s'imagine même pas, mais comment lui, il a lu déjà la pensée qui était au-dedans de Simon. Il dit, qui est celui-ci? Qui pardonne même le péché. Alors, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Dis-toi, je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé par la foi. Amen. Et maintenant, quand il marche, commence à marcher comme un sauvé. Amen. Allez, quand il regarde les gens, il dit, bon, ces gens-là, ils ne sont pas sauvés. Il faut que moi, je les aide à être sauvé. Moi, je suis déjà sauvé. Comme je vous ai dit ce jour-là, celui qui a le Fils a la vie. Et c'est dit au présent. Parce que notre Dieu, c'est le présent. Vous savez, même quand il présente son nom devant Moïse, parce que Moïse lui a dit, j'irai. Quand le peuple me posera la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Il dit, c'est ainsi que tu leur répondras. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Dans le nom de Dieu, c'est Jésus, le présent. Donc lui, il est l'homme présent. Dieu ne se conjugue pas dans le passé.
Amen. Vous savez, quand on parle de je suis, ça renferme tous les temps. Donc, je suis, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ça? Je vais donner un exemple. Tu me trouves en train de manger. Je dis Clément, présent. Tu fais quoi? Je mange. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas commencé à manger quand tu me poses la question. J'avais commencé déjà à manger. Et pendant que je parle là, je continue à manger. Et après, je continue à manger. Allez, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est un Dieu éternel, un Dieu de tout le temps. Alors lui, il est là. Il est pour nous et il le sera. Donc le Dieu qui nous sauve aujourd'hui, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand je m'approche devant lui, je m'approche déjà comme un sauvé. Et plus encore, je m'approche comme une femme. Une face à son mari. Vous savez, la relation d'un homme et d'une femme, c'est une relation sans frontières. On peut s'appeler ici soeur, frère, ça s'arrête ici. Mais si vous voyez un frère, c'est que vous habillez devant vous. Et comment? Le frère a perdu l'essence. Mais entre l'homme et la femme, lorsqu'ils entrent dans les lieux secrets, pas de barrière. La femme peut être nue, l'homme est nu, c'est sans problème. Et c'est pour dire que nous avons tous les secrets de Dieu. Amen. C'est le secret, c'est lorsqu'il nous pèse. Il prend sa sémence, la transmet auprès de nous et nous la recevons. Et lorsque nous recevons la sémence de Dieu, nous devons porter du fruit. Du fruit qui demeure. Parce qu'il a dit, femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Amen. Que Dieu bénisse la parole de ce jour au nom de Jésus. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire des mots d'action de grâce.